qu'est-ce qui va se passer? On va changer un peu d'architecture, on va changer un peu de proxy. Pourquoi il y a des étoiles, je sais pas. Data migration et le fonctionnement de migration et plein d'autres choses. Attention, on n'a toujours pas de GA. On va avoir bientôt, ou on a une bêta. On a une bêta disponible, mais qui est encore assez limitée en termes de fonctionnement. Moi, je vous dirai ce qu'il y a dans la bêta si jamais vous voulez la tester. C'est comme la bêta HV. Hein. Faudra pas hésiter à nous le dire. Laurent ou moi, vous envoyez un petit mail, dire si vous voulez la bêta HV ou si vous voulez la bêta VBO. C'est assez limité parce que c'est nous qui devons vous aider à faire le support, mais ça sera avec plaisir pour tester des trucs. Donc voilà, disclaimer, blablabla, vous connaissez, à vos risques et périls. Donc comment ça existe en V7? En V7, on backup du M365 à gauche, ça va dans des proxys, chaque proxy a du cache, d'accord? Ce cache, c'était 1% généralement dans les sizing, et ça s'envoie vers de l'object storage ou du disque. Il y a déjà des gens qui veulent la bêta. Le backup serveur discutait en connexion 1 pour 1 avec tous ces proxys, avec tout ce cache, et donc les jobs, il y avait un gros spof. Tu perdais un proxy, tu perdais son cache, tu étais limité, le backup de ton tenant était un peu limité. Donc ça, tout le monde est bien conscient qu'il y avait un problème de scalabilité sur VBO, hein, c'est en fort travail. Déjà, si vous êtes à gauche sur du disque storage, vous êtes extrêmement limité en scalabilité. J'ai encore des discussions avec certains d'entre vous, MSP, qui sont encore sur du disque. C'est des bases JetBlue. Les bases JetBlue, ça ne scale pas. C'est bien quand c'est du monotenant, mais pour faire du multitenant, les bases montent en RAM et vous allez finir par prendre un mur. Donc déjà, première étape, stockage objet. Notre ancien camarade Niku est parti chez Object First. Donc vous pouvez le contacter, vous le trouvez sur LinkedIn, il pourra vous parler de sa solution chez Object First de stockage objet. Il y en a d'autres sur le marché, comme Scality avec l'Artesca, comme Cloudian, comme voilà, vous avez la liste Vim-Ready à votre disposition, mais il vous faut impérativement du stockage objet pour scale. Mais malgré tout, voilà, on avait ce problème de proxy, de cache et de trucs un pour un. Donc qu'est-ce qui se passe en refonte d'architecture avec cette arrivée de V8? C'est l'arrivée de deux nouveaux serveurs composants. Donc on va devoir, je n'irai pas jusqu'à dire complexifier, mais rajouter au moins des composants dans l'infrastructure pour pouvoir plus facilement scale. Alors, vous pouvez toujours faire du monotenant, 1 pour 1, serveur VBO, proxy Windows. Hein. Vraiment, si vous voulez continuer à faire, on ne change pas ce qui existe déjà. D'accord? On améliore en donnant plus de possibilités ce qui pourrait exister par la suite. Donc, on va avoir un serveur qui va s'appeler un NAT server et qui va permettre de gérer toute la discussion avec les proxys, parce que les proxys, ça va devenir des pools de proxys. Et on va avoir aussi une base de données Postgre centralisée pour organiser tout le cache, d'accord? Pour avoir tout le cache qui était avant indépendant sur chacun des serveurs, sur chacun des proxys, maintenant ça va être directement sur une base Postgre centralisée. Côté des proxys, comme je viens de vous le dire, on aura des pools de proxys. Donc les pools de proxy, c'est que pour le stockage d'objets. Donc si vous êtes sur du disque, déjà je vous ai dit de changer, je vous redis de changer une fois de plus. Ça va permettre de scale, ça va faire du load balancing entre les différents proxys, un peu comme vous faites aujourd'hui sur du backup Vim, VBR, VMware. D'accord? Et vous pourrez mettre en maintenance un serveur, regarder s'il y a une faille de sécurité dessus, et ensuite la patcher, et ensuite enlever le bon de maintenance, ce sera beaucoup plus facile sans avoir de spof. Ces proxys, les proxy pools, ça marche pour Windows et pour Linux, d'accord? Par contre, sur Linux, ce sera que des proxys pour aller vers l'objet. Ils ne sont pas amusés à faire des proxys Linux qui prennent des bases JetBlue. Ok, on peut pas tout avoir, ils vont pas s'amuser à faire des trucs de ouf comme ça. Et si vous faites des proxys sous Linux, que pour du stockage objet et que sur du Red Hat ou de Ubuntu aujourd'hui, ce qui est déjà bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Normalement, vous avez tous rencontré des problèmes de scalabilité, je pense, plus ou moins importants, de JetBlue à objet, et même en étant sur objet à partir d'une certaine taille. Donc j'espère que déjà, même si on en avait déjà parlé, ça vous éclaire un peu plus. Et donc on va se retrouver avec cette nouvelle architecture à gauche, toujours la même, qui va cette fois, soit vous aurez un backup server qui va discuter avec un seul proxy comme d'hab, hein, pour écrire sur de l'objet ou du disque, ou alors qui va piloter cette fois-ci un pool de proxys qui eux vont pouvoir discuter avec plusieurs comptes de stockage objet. Donc imaginez un bucket par client, un pool de proxy qui collecte tous les clients sans se poser de questions et sans segmentation, sans avoir à gérer nombre d'objets par proxy, etc. Pas de questions?
Donc, et au niveau de donc cette fois-ci les proxys et le backup serveur, ils vont pouvoir tous discuter cette fois-ci avec une base Postgre pour du cache et pour de la config. Ce sera externalisé pour pouvoir tout simplement discuter de façon plus qualitative et plus performante avec le pool de proxy, sans avoir du cache sur chacun des proxys. Pas de garde de contrainte pour garder la mutualisation VCC VBO. Non, j'en ai pas vu particulièrement. Je la recommande pas cette mutualisation, mais je sais qu'il y a un use case qui peut être utilisé, mais non, il n'y a pas eu de changement de contrainte là-dessus en tout cas. Et surtout que la base de données maintenant, elle est sur Postgre, donc limite, on peut mutualiser les deux. Oui, c'est vrai que ça peut utiliser, ça pourra peut-être potentiellement utiliser la même Postgre que le VCC. Ouais. Je prends mon café en live, vous m'excuserez. Merci Laure. Voilà pour la partie architecture, donc ça permet de scale. Me demandez pas comment on va migrer, d'accord? Ça sera next, c'est fait pour. Par contre, combien de temps ça va prendre, qui va installer la base Postgre, j'en sais rien. Littéralement, on en saura plus tard. Mais voilà, préparez-vous à avoir une base Postgre à générer pour votre VBO scalable et ensuite d'avoir des proxys sous Linux. Hein. C'est vraiment la seule chose que ça va faire un changement que ça va faire pour vous. Et si vous êtes encore sur une vieille version de VBO, pardon, surtout sur une vieille version de JetDB, ils vont améliorer le modèle de migration. Aujourd'hui, et on a un provider qui en a fait les frais, si vous faites de la migration de JetDB, donc de stockage disque à stockage objet, eh ben c'est complexe parce qu'il faut choisir les objets. Au moment où tu choisis ces objets-là, cette organisation, ces jobs, etc., bah, tu les backups pas. Donc tout le temps de migration, tu peux plus faire de backup pendant ce moment-là. Et donc là, ils améliorent le modèle de migration avec l'arrivée de la V8, qui est notamment le fait que cette commande va permettre de continuer à avoir les backups qui tournent en parallèle. Pendant ce temps-là, pendant que les backups ils tournent, ça n'empêche pas de faire la migration vers du stockage objet. Et une fois que la migration est terminée, et que les backups sont terminés, etc., bah, ça fait un switch automatique et ça ne délète pas le repository, si jamais, pour des raisons inconnues, vous voulez faire des choses dessus. Donc voilà, ça va les migrer de façon clean, de JetDB, et de façon clean et surtout transparente, de JetDB vers VBO. Ouais, Mathieu, petite pensée pour toi. Désolé, j'ai pas pu traiter encore ce sujet-là, mais ouais. Non, Ça bah serait non, top. parce que on avait parlé, c'était pas possible parce que c'était trop en termes de délai. Ça, on sait pas quand est-ce que ça sort. Voilà, le projet, même si vous avez un projet de migration à court terme aujourd'hui, je peux pas vous répondre. Ce truc-là arrivera quand ça arrivera, peut-être cet été, peut-être plus tard. Donc voilà, donc ça, si vous êtes encore sur JetDB, bah attendez. Hein, maintenant, au point où on en est, regardez le stockage objet, regardez ce qui pourrait intéresser pour faire de l'immuabilité sur VBR et puis aussi de la sauvegarde de VBO. Et au moment où sort la V8, vous aurez cette magnifique commande de migration qui vous facilitera la vie. Également dans la V8, on sait déjà qu'il y aura l'immuabilité native, c'est-à-dire que vous aurez l'immuabilité directement sur le backup primaire. Pour ça, l'immuabilité sur le backup primaire, ça va être un nouveau format. Donc vos backups actuels ne pourront pas être immuables day one. Day one, ce sera que les nouveaux backups, donc les nouvelles organisations que vous allez rajouter, puisque c'est un nouveau format. Et plus tard, peut-être début d'année prochaine, là c'est ce qu'ils espèrent faire, hein. Après vous le connaissez, la R&D fait ce qu'elle peut, mais il y aura des migrations de l'ancien modèle vers le nouveau modèle. Donc V8, immuabilité pour les nouveaux backups, d'accord, et prochaine version encore après, migration de ce qui était pas immuable au niveau du premier backup vers l'immuabilité au premier backup. Pas de contrainte, non, non. Alors, il y aura prochainement une prise en charge des patchs VBO au travers de la VSPC. Eh ben, très bonne idée, mais j'ai jamais vu cette feature request déjà. Et donc, il faut faire la feature request si tu la veux, Alexandre. Je ne l'ai jamais vue. Et donc, si jamais vous la voulez, vous allez sur le forum de Vim, section Cloud Provider, et vous dites bonjour, je voudrais la feature request suivante. Et peut-être que si vous êtes assez nombreux, vous l'aurez. Mais je l'ai jamais vu passer en tout cas, Alexandre. Est-ce que ça va permettre de faire de la migration d'un bucket S3 vers un autre bucket X3? Donc, pas maintenant, d'accord. Là, la V8, rien à voir. Plus tard, ils veulent faire de la migration d'objet à objet.
Voilà. Donc ancien objet vers nouvel objet, donc ancien pas immuable vers objet immuable, et objet vers objet. C'est vraiment l'idée aujourd'hui, parce on est quand même bloqué sur ces scénarios-là. Et nos amis de chez RG peuvent en témoigner. Donc non, non, c'est pas à court terme, mais à moyen terme, c'est l'objectif. Ouais. L'immuabilité sera aussi disponible sur des sauvegardes on-premise sur des NAS. Non, l'immuabilité c'est uniquement sur du stockage objet. À quand un plugin pour intégrer l'interface de VBO dans VBR? Joseph. Non. Single pane of glance. T'inquiète, Joseph, ça arrive. T'inquiète, t'auras une seule interface pour tout gérer bientôt. Un jour. Attends, ça fait que 10 ans, t'inquiète. MFA pour console et for eyes. C'est pas dans le chat ici qu'il faut les mettre les feature requests. Clairement, moi à la fin je ferme le Webex et elles disparaissent. Par contre, si vous avez normalement sur le forum, donc c'est le forum de la R&D pour tous ceux qui connaissent, il y a une section cloud provider, tout le monde y a accès, d'accord. Et vous pouvez aller, enfin en tant que cloud provider vous y avez accès. Si vous savez pas le faire, je crois que j'en parle sur mon blog à un moment. Vous pouvez avoir accès en tout cas à ce truc-là. Contactez-nous et je vous remontrerai je vous retrouverai le lien quoi, de pouvoir aller poster ces feature requests.